Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quelle est la situation de l'emploi aujourd'hui sur le territoire? On se souvient que plus de 11 000 salariés du privé avaient perdu leur emploi, notamment en raison des émeutes. C'est les chiffres qui avaient été annoncés quelques mois après ces émeutes. Les aides les différents dispositifs mis en place ont-ils permis de stabiliser la situation et où en est le marché de l'emploi en ce moment? C'est ce dont nous allons parler avec nos deux invités. Philippe Martin, qui est le directeur de la DTE, la Direction du Travail et de l'Emploi du gouvernement, et la directrice de l'ISEE, Élise Desmazures. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer avec les chiffres les plus actualisés. Philippe Martin, si vous le voulez bien. Je le disais, il y avait 11 600, je crois exactement, demandeurs d'emploi à la suite des émeutes. C'est les chiffres que l'ISEE avait mis en avant. On y reviendra, Élise Desmazures. Est-ce qu'on est toujours sur ce nombre aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué dans le temps? Alors, je pense qu'Élise est mieux placée que moi pour répondre. Oui, en effet, les 11 600, c'était le nombre d'emplois qui avaient été détruits suite aux émeutes qu'on a connues au mois de mai. Alors, sur les derniers chiffres qu'on a, c'est une très légère augmentation sur le premier trimestre 2025. Par contre, c'est une augmentation qui n'est pas très importante par rapport à normalement la saisonnalité de l'emploi. Donc, c'est une hausse qui est très limitée et qui, par contre, est confirmée. La stabilisation de l'emploi se confirme d'après les premiers chiffres qu'on a sur le deuxième trimestre. Et là, ce dont on parle, c'est uniquement dans le privé. Dans le privé. Ça veut dire que la situation ne se dégrade pas plus que ce qu'elle n'a été dégradée à la suite des émeutes. C'est ça qu'on peut retenir pour l'instant? C'est ce qu'on peut retenir pour le moment, oui. Philippe Martin, vous Oui, vouliez dire quelque chose? en fait, on a eu des chiffres par la CAFAT en faisant le lien entre les déclarations préalables à l'embauche et les ruptures de contrat. Et effectivement, il y a une confirmation d'arriver sur un plateau, alors qui est très bas quand même, mais la chute est stoppée. La chute est stoppée, mais dans certains secteurs, on s'aperçoit qu'il y a une petite aggravation quand même. Oui, alors on a des secteurs qui ont vraiment connu des pertes d'emplois très importantes. On pense bien sûr au BTP et à l'industrie. Et ce qui se passe en général, c'est que ces secteurs vont être touchés, mais après tout ça, ça va se diffuser dans l'économie. Et ça se voit parce qu'on a aussi des grosses diminutions d'emplois de l'ordre de 10%, par exemple, dans les services, 17% dans le commerce. Donc effectivement, les pertes d'emplois se diffusent dans l'économie. Alors ces chiffres sur l'évolution de l'emploi datent de quand? Les derniers que vous avez affinés, c'est ceux de quel mois? On ne les a pas diffusés, mais là on est sur le deuxième trimestre 2025 en estimatif, où là on a vraiment une stabilisation de l'emploi dans le privé. Et dans le public, par contre, on continue à avoir cette diminution. On a entre 1500 et 2000 emplois qui ont disparu également dans le public. Oui, Philippe Martin. Non, c'est les chiffres que j'ai lus sur le site de l'ISEE. Sur le site de l'ISEE. Alors ça va jusqu'au deuxième trimestre, on a bien compris, 2025, c'est-à-dire au mois de fin juin. Fin juin, Philippe Martin, c'est la période où le dispositif de chômage partiel spécial exaction s'est terminé. Il a été remplacé par l'allocation spécifique de maintien dans l'emploi, c'est bien ça? Est-ce que ça veut dire que les chiffres vont évoluer parce que nécessairement une partie des personnes étaient comptabilisées comme chômeurs lorsqu'ils bénéficiaient du chômage partiel ou pas? Est-ce que ça va bouger les chiffres dans la manière de recenser le nombre de chômeurs en Calédonie? Alors non, dans la mesure où lorsqu'on parle de chômage partiel exaction, c'est pas du chômage au sens chômage total, rupture du contrat de travail et allocation chômage. C'est en fait le contrat de travail est suspendu mais il n'est pas rompu. L'intérêt du chômage partiel exaction, c'était justement que les entreprises puissent conserver leurs salariés, donc conserver de la compétence dans la perspective d'une reprise. Donc, quelque part, ça s'appelait improprement chômage, mais c'était lié au fait qu'on le rattachait au chômage partiel de droit commun. Donc, ces personnes n'étaient pas comptabilisées comme chômeurs au sens chômage total de droit commun avec rupture du contrat de travail et bénéfice de l'allocation de chômage. C'est la même chose, évidemment, a fortiori pour l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi, parce que là, on voit bien que, même dans le titre de ce dispositif, il est bien question de maintenir les personnes dans l'emploi. La différence entre les deux dispositifs, c'est que dans l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi, l'employeur s'engage à maintenir un volume horaire travaillé minimum. Donc, alors que dans le chômage partiel exaction, un employeur pouvait très bien mettre en chômage technique, j'allais dire, son salarié sur l'intégralité de la durée du temps de travail. Ça veut dire que le glissement d'un dispositif vers l'autre, le passage de l'un à l'autre, ne va pas affecter la manière dont on va comptabiliser finalement le nombre de personnes au chômage aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas, tout à fait. Ça n'aura pas d'impact sur la comptabilisation des chômeurs au sens stricto sensu du terme, c'est-à-dire chômeurs dont le contrat de travail était rompu, qui ont été licenciés et qui perçoivent une allocation chômage.
Alors, on l'a dit, Élise Desmazures, il n'y a pas d'aggravation aujourd'hui de la situation en termes de chômage. On est sur un socle qui est stabilisé à un niveau assez bas, on va dire. Hein. Voilà, même très bas, non? Ça vous fait réagir ce que je dis? Si je peux me permettre, Ouais, on a quand même une aggravation parce que le nombre de chômeurs indemnisés diminue, tout simplement parce que des gens sortent du dispositif. Et donc là, au contraire... Parce qu'ils sont arrivés au bout? Ils sont arrivés au bout. Et au contraire, pour nous, c'est vraiment une aggravation et avec tous les risques de pauvreté, etc., qui sont liés à ces situations. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes sont sorties de ces dispositifs chômage existants? Alors, je n'ai pas les chiffres, certainement que la CAFAT doit les avoir, mais c'est des dispositifs qui durent 9 mois, il me semble. Oui. Donc, on voit que les gens qui ont commencé à rentrer dans le dispositif au mois de juin, ils sont déjà sortis. Donc, oui, c'est un phénomène qui est assez important. Là, au pic, dans les chômeurs indemnisés, on était à 7 000. Aujourd'hui, on est revenu à un peu plus de 3 000, qui est le niveau habituel de chômage. Ouais. Philippe, plus de Martin. 8 000 personnes, a priori, voire plus, seraient concernées par ce mécanisme fait de retrait de l'ensemble de dispositifs d'aide. C'est-à-dire que ces personnes n'ont plus aucun dispositif qui leur permettent d'avoir une rémunération, une allocation, une indemnisation. Ça veut dire que le régime de chômage total, tel qu'il a été pensé, n'a pas été révisé à l'aune des émeutes de l'an dernier? Non, ça veut dire simplement que... Alors, il aurait pu être révisé, on aurait pu allonger la durée, par exemple, d'indemnisation. Mais en tout cas, effectivement, lorsque vous avez fait vos 9 mois d'allocation, si vous ne retrouvez pas de travail, vous n'êtes plus bénéficiaire du chômage total de droit commun. Et donc, si vous ne bénéficiez pas du chômage total exaction, ce qui a été le cas pour certains, en fait, vous n'avez plus de dispositif de soutien. Élise Desmazures, est-ce que dans les mois qui nous séparent maintenant de ces événements de mai 2024, la situation du chômage a évolué dans le temps? Parce qu'on le comprend bien, il y a une stagnation et une aggravation pour les chômeurs qui arrivent en fin de droit notamment. Mais est-ce que pendant les 12 mois, les choses ont bougé ou sont restées à peu près sur les mêmes tendances? Au niveau du chômage, oui. Comme je vous dis, on a habituellement 3 000 chômeurs indemnisés en Nouvelle-Calédonie. On est monté à 7 000 au moment du pic. Oui. Et là, on est redescendu à peu près 3 500. Mais c'est plutôt, effectivement, c'est malheureusement pas des gens qui ont retrouvé un emploi, c'est plutôt des gens qui sont sortis du dispositif. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres un peu en détail, on se rend compte que finalement, on n'a pas forcément plus de débauches, plus de fin de contrat. On en a un petit peu plus, mais pas énormément. Par contre, c'est les réembauches qu'on observe d'habitude qu'on ne voit plus du tout. Donc, ce qui explique les chiffres du nombre de demandeurs d'emploi. Ouais. Philippe Martin. Ouais, en fait, je pense qu'il faut qu'on se rende compte de l'ampleur de l'effort depuis 2024. Du 1er janvier 2024 à aujourd'hui, il y a plus de 33 000 personnes qui ont été indemnisées au titre d'un dispositif. Chômage total de droit commun, chômage total exaction, CHP, enfin chômage partiel exaction, dont 23 000 au titre du chômage partiel exaction. Et ça représente un montant global de plus de 27 milliards. Donc effectivement, ça a été un effort considérable de l'État, évidemment, et de la collectivité Nouvelle-Calédonie, pour tenter de limiter les effets de la crise, des crises successives d'ailleurs, parce qu'on a commencé par le chômage partiel nickel, donc voilà. Qui lui n'est plus en vigueur non plus. N'est plus en vigueur non plus. Donc aujourd'hui, il reste 2 régimes de chômage, qui sont les 2 régimes qu'on connaissait habituellement en Calédonie. Alors aujourd'hui, il reste le chômage total de droit commun, bien sûr, donc pour ceux qui sont éligibles et qui y rentrent. Il y a la nouvelle allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi. Il y a un dispositif peu connu apparemment d'exonération de charges patronales en cas de réembauche d'un salarié, qui aujourd'hui concerne très peu d'entreprises. Il y a le chômage partiel de droit commun qui est prévu par les textes. Et il nous reste quelques personnes qui bénéficient encore jusqu'au 31 décembre 2025 du chômage total exaction. Mais là, on est en fin de dispositif, donc ça devient marginal. Élise Desmazures, vous avez évoqué les secteurs, même si c'est difficile de savoir qui ont été les plus touchés. Est-ce que sur les tranches d'âge, on sait, est-ce que c'est les populations les plus jeunes qui souffrent aujourd'hui? Est-ce que c'est au contraire les personnes qui arrivent en fin de carrière et qui ont perdu leur emploi et qui n'arrivent pas à en retrouver? Est-ce qu'on a sans parler de sociologie en fait des chômeurs, mais est-ce qu'on a quand même une petite idée de la manière dont ça touche la population calédonienne? Alors sur le profil des chômeurs, certainement que la CAFAT devrait avoir des informations. Nous, ce qu'on a regardé, c'est une publication qui va sortir prochainement. On a regardé toutes les personnes qui avaient été en emploi salarié sur l'année 2024 et ceux qui avaient perdu leur emploi au cours de l'année. Et ce qu'on observe, c'est que ça concerne plutôt des jeunes et plutôt des hommes. Alors après, il y a aussi le problème des gens qui ont plusieurs contrats.
Donc, et ça, on sait que c'est aussi une source de perte de revenus potentielle. On pense par exemple aux employés de maison qui ont plusieurs employeurs, qui ont potentiellement perdu par exemple la moitié de leurs employeurs. Donc ils ne vont pas être comptabilisés chez nous comme étant sortis de l'emploi. Par contre, ils ont une réduction de leurs revenus qui est très importante. Donc quand on a ces gens-là, on a les gens qui étaient au chômage, donc qui avaient une compensation de leur perte de salaire, qui ne l'ont plus aujourd'hui. Les travailleurs indépendants, on a à peu près 1100 travailleurs indépendants qui ont arrêté d'avoir leur inscription au RIDET. Quand on prend tous ces gens-là, effectivement, on voit qu'on a une grosse perte de revenus, parce qu'un travailleur indépendant, même s'il continue à travailler, peut avoir une diminution de son volume d'activité. Donc tout ça mis bout à bout, effectivement, c'est quand même très problématique. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas dans le détail, vous, Philippe Martin, la sociologie des personnes qui sont touchées par le chômage. Effectivement, les seuls éléments que nous avons, par exemple, sur l'allocation exceptionnelle, c'est les secteurs qui sont les plus consommateurs de l'allocation. Et typiquement, c'est le commerce, la construction, l'industrie manufacturière et l'hébergement-restauration. Alors, ce qu'il faut, c'est corréler ça au nombre de salariés du secteur. Par exemple, la construction, le nombre de personnes dont les entreprises demandent la prise en charge, c'est plus de 15% du volume global des salariés du secteur. Sur l'hébergement-restauration, c'est 12,6%. Donc on voit qu'il y a des secteurs, par l'intermédiaire de l'allocation exceptionnelle, on voit qu'il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres par la crise et par la conjoncture. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je confirme. On a à peu près les mêmes ordres de grandeur dans nos chiffres. Alors, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre directement, mais quand même, on sait que ces dispositifs, en tout cas en ce qui concerne l'allocation de maintien dans l'emploi, s'arrêtera au 31 décembre 2025, que pour l'instant, rien n'est prévu au-delà. On sait qu'il y a des discussions et des réformes en cours avec la Calédonie qui conditionnent le versement des parties du PGE. Tout ça, on le sait bien, mais la question que je voulais vous poser est la suivante. Est-ce qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de ce dispositif d'allocation de maintien dans l'emploi, est-ce qu'on sera dans une situation finalement où la Calédonie retrouve sa capacité de gérer le chômage, ou est-ce qu'il faudra inventer encore d'autres dispositifs? Philippe Martin, comment vous voyez les choses? Je sais que la question est délicate. Non, oui, elle est délicate, mais en même temps, elle dépend de facteurs que nous ne maîtrisons pas, nous, à notre niveau. C'est la reprise économique. S'il y a une reprise économique qui se profile, on est quand même au mois de septembre, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'elle se profile rapidement. Mais s'il y a une reprise économique, même légère, qui se profile, évidemment que ça va avoir un impact positif et que ça va permettre éventuellement de débrancher les dispositifs sans qu'il y ait une casse sociale trop importante. S'il n'y a pas de reprise économique et si la situation reste telle qu'elle est et qu'il n'y a pas de dispositif de soutien ou d'appui, ne serait-ce que pour le chômage total de droit commun, dont je rappelle qu'aujourd'hui la CAFAT ne peut pas le financer seule, puisque les cotisations ne suffisent pas à couvrir le besoin. Évidemment, on va arriver à une situation sociale et économique et sociale qui va être extrêmement délicate. Là-dessus, malheureusement, je confirme, à part une relance qui arriverait assez rapidement, et heureusement qu'on a tous les dispositifs qui permettent le maintien de l'emploi. Pour l'instant, on a encore des possibilités de donner du revenu à certaines personnes, mais si ça continue comme ça, on risque vraiment d'avoir des cas de pauvreté, etc., très, très marqués. Est-ce que dans les chiffres que vous produisez ou qui vous passent entre les mains, vous connaissez le nombre aujourd'hui? Parce que c'est un nombre qu'on surveillait régulièrement. Aujourd'hui, évidemment, on y fait moins attention. Le nombre de créations d'emplois, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des entreprises qui créent des emplois, ou est-ce qu'on est plutôt sur une tendance où il y a des suppressions aussi de postes? Pour l'instant, c'est pas très dynamique. On a un retour de création d'entreprises. Donc, on a les travailleurs indépendants. Ça se stabilise à peu près. On a des créations d'entreprises, mais par contre, en termes de nouveaux emplois, pour l'instant, à part ceux dont on a parlé, qu'on a vu au premier trimestre, on n'a pas d'explosion de l'emploi. Philippe Martin? Oui, nous, on le vérifie aussi par le nombre d'offres d'emploi qui est déposé dans les services de placement, qui sont, en août, on a eu 912 postes offerts. Alors, ce qui est mieux qu'à la même période en 2024, et pourquoi? Parce que 2024, c'était au mois d'août 2024. Et oui, il n'y avait plus rien. Mais qui reste très très faible, avec plus de 8000, le chiffre doit être affiné, mais plus de 8000 demandeurs d'emploi inscrits. Donc on voit bien que le ratio est quand même, l'écart est énorme entre la capacité à offrir de l'emploi et le nombre de personnes qui sont en recherche.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. À moins que vous ayez l'un ou l'autre un élément à rajouter. Merci bien en tout cas de nous avoir expliqué la situation du chômage en Nouvelle-Calédonie. On est maintenant 1 an et demi après les émeutes. Il y a des dispositifs en cours et on aura l'occasion de faire le point sans doute dans d'autres émissions.